Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Alors aujourd'hui nous sommes au 7e jour du confinement. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous est tombé. Même moi, la première qui, dans les débuts de la maladie, le prenait un petit peu très légèrement. Mais c'est vrai qu'au fil des jours et des annonces qu'on a eues, c'est vrai que ça fait très peur. Donc je vais faire un petit début avant de commencer ce crash test make-up. Si vous voulez sauver des vies, restez vraiment chez vous. Parce qu'il y a vraiment des agissements qu'on peut voir qui sont vraiment, mais vraiment idiotes. Et il faut vraiment penser à soi-même, mais il faut penser aux êtres que nous aimons, vos parents, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, vos amis. Restez chez vous si vous voulez sauver des vies. C'est vrai que ça va pas être facile, rester chez soi. Je pense à toutes les personnes qui aiment faire du shopping, qui aiment voir leurs amis, qui vont très souvent dans les bars boire un café, voir leurs cousins, leurs cousines, pour passer un petit moment. C'est vrai que ça va pas être facile, mais plus on restera chez nous, plus la pandémie va s'atténuer. Et on pourra peut-être reprendre nos habitudes et notre petite vie. Je pense aussi, et il est très important de le dire, de penser aux personnes qui sont obligées de travailler. Donc à toutes ces personnes dans le domaine médical, toutes les infirmières, toutes les aides-soignantes, tous les médecins, toutes les personnes ASH aussi, entretien qui sont là pour nettoyer et désinfecter les locaux. Toutes les personnes qui travaillent dans les grandes surfaces, dans les magasins, qui sont vraiment ouverts par nécessité pour nous alimenter, les caissières, les caissiers, tous ceux qui travaillent dans les drives, toutes les personnes qui gèrent les commandes, les stocks, tous les routiers, tous les policiers, les gendarmes, tous ceux qui sont confrontés à cette maladie. Donc pensez bien à tous ceux qui sont obligés de travailler puisque c'est eux qui, pour le domaine médical, qui va sauver des vies, et tous ceux qui gèrent la nourriture, l'alimentation, qui vont nous stabiliser et qui vont nous permettre de nous nourrir dans cette situation qui est quand même assez compliquée. Donc je pense aux personnes qui sont seules aussi, ça va pas être quelque chose de très marrant parce que quand on est seul, on passe par des moments de solitude, d'angoisse, de dépression. Mais plus on restera chez nous et plus on sauvera des vies. Et pensez bien à ça et réfléchissez bien. Parce que plus les personnes feront n'importe quoi et plus on restera confiné chez nous, plus les hôpitaux seront saturés et ça s'arrêtera pas en fait. Donc restez bien chez vous. Ça fait 7 jours, même plus, que je me suis pas maquillée. Je suis pas une personne qui me maquille tous les jours. Et là, dans cette vidéo, après avoir fait un petit déblatage qui pour ma part me semblait très important, on va crash tester donc une palette. Donc on va crash tester cette palette, la Natasha Denona. Et en l'occurrence, celle que j'ai, c'est pas la dernière. C'est la Sunrise palette qui est comme ceci, qui est juste magnifique. Et c'est une palette que j'ai eue lors de mon échange avec Jessica de la chaîne Papillon s'envole, que je te mets dans le petit juste en haut de l'écran. Tout simplement, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, nous avons créé un groupe sur Facebook qui s'appelle donc Jess et Lydie vente de filles ou quelque chose comme ça. Je le mettrai juste en bas parce que chaque fois je me trompe. Et en l'occurrence, chacun est libre de venir mettre des produits, de vendre ce qu'il souhaite. Et en l'occurrence, eh bien, moi et Jessica, nous avons trouvé des produits en commun et on se les est. On va y arriver. Donc tout simplement échanger. Et donc aujourd'hui, on va tester cette palette qui est juste magnifique. Et peut-être que dans cette vidéo, ça va redonner un petit peu de joie, de confort. Parce que des fois aussi, de se maquiller, ça fait aussi bien. Ça fait du bien aussi de se maquiller. On se sent jolie. Et puis cette palette, tu l'auras vu, elle est
comme ceci. Il y a vraiment de très belles couleurs. On a autant des effets mat que des effets irisés. Et en l'occurrence, j'ai envie de me maquiller en orange. Je vois énormément de make-up orange et j'ai envie de orange. Voilà, donc on va essayer de faire ça en vidéo. On va voir si Natasha Denona est bien pigmentée. J'avais déjà testé une palette de Natasha Denona, donc les toutes petites qu'elle fait qui sont vraiment pas chères. Et c'est vrai que sur les grandes palettes, il y a certaines personnes qui ont des avis négatifs puisque certaines palettes de Natasha ne sont pas autant pigmentées que ça au vu du tarif. Parce que cette palette, je crois, fait 69,99 €, je crois. 49,99 €, je sais pas. Mais on a des palettes qui montent jusqu'à 150 €. Et bien des fois, nous avons donc des personnes... des avis négatifs au niveau de la pigmentation. Donc moi, vous savez, je vais être sincère avec vous. Si elle est bien pigmentée, je vais vous le dire. Si je trouve qu'il y a beaucoup mieux sur d'autres palettes moins chères, je vous le dirai aussi. Allez, let's go! Sur mon visage, j'ai mis des soins. Je ne vous les citerai pas parce que je vais faire une vidéo aussi sur ma routine. J'ai mis uniquement le produit que tu auras en photo sur le côté. C'est juste une base glow de chez Sephora qui vient flouter donc les boutons. Alors en ce moment, je ne sais pas du tout si c'est l'anxiété au vu de la pandémie. J'ai plein de boutons qui sortent et je pense que c'est l'anxiété qui me fait ça. Au niveau des sourcils, ne prenez pas peur, juste que... nous sommes en confinement, donc je ne fais plus rien, voilà. Je passe même des journées en pyjama, donc va falloir que je me fasse les sourcils. Et donc j'ai mis, comme vous avez vu, donc la base à paupières de chez Zoeva. Alors c'est parti, comme je vous ai dit, on va partir dans les tons orangés. On va partir dans les tons orangés. Et donc le premier pinceau que j'utilise, donc c'est celui de chez Sephora. C'est le numéro 19. C'est un pinceau pour les creux de paupières précision. Je l'aime beaucoup. Je m'en sers énormément comme vous pouvez voir. Je parle du nez, oui, parce que j'ai le nez bouché. Et je vais venir prendre celui-ci qui est donc la couleur Morgane, qui est un effet orangé pêche, mais très clair. Je sais pas du tout comment il va ressortir à la vidéo et c'est très poudreux. Les fards sont très poudreux et je vais venir donc le mettre déjà ici. Alors voilà ce que ça donne. Ensuite avec mon pinceau fétiche de chez Kat Von D, et comme ceci, donc c'est le double embout. Vous avez un petit embout boule comme ceci et vous avez un petit embout biseauté comme ça pour être un peu plus précis. Et là je vais venir prendre le orange qui est le Carnelian, qui est ici, qui est un peu plus orangé, et je vais le mettre juste en dessous. Bon, voilà où nous en sommes. Donc le orange est très bien pigmenté. Les fards s'estompent très bien, aucune difficulté. La pigmentation est plutôt pas mal. Les fards sont poudreux par contre, hein, mais on n'a aucune chute ici. Et là, je suis en train de me tâter. Je sais pas si je fais un cup quiz ou pas. Alors les cup quiz, je suis nulle, mais vraiment nulle. J'ai beau regarder des tutos de Marion Caméléon, je n'y arrive pas. Donc je pense que je n'ai pas la bonne base. Je pense que je vais me commander la base P. Louise, celle qu'elle utilise dans ses tutos. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille. Je pense quand même pour cette vidéo de faire un petit cup quiz. Je vais le faire hors caméra. Et on se retrouve juste après pour continuer, bien sûr, la suite du make-up. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais prendre un orange plus foncé. Je vais essayer de faire un truc là, comme ça. Je sais pas du tout ce que je vais faire parce que je suis pas du tout douée quand il y a un cup quiz. Et là, je vais prendre la couleur Jasper, qui est un orange un peu plus foncé, qui tire vers le marron. Donc, je prends mon petit pinceau de chez Sephora, le numéro 23, qui est donc un petit pinceau de précision comme ceci. Et donc là, je pense que non, je vais mettre juste ici.
C'est pas parfait, hein, donc faut vraiment que je m'entraîne sur le Cup Quiz. Il y a une fois où je l'avais bien réalisé, mais là j'aurais dû revoir peut-être une vidéo avant de faire le make-up. Catastrophe, c'est pas grave. Et donc là je pense que je vais mettre le Azalea qui est ici, que vous allez voir rose, mais c'est un effet de champagne qui va être très joli. En paupières mobile ici, voilà. Et c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un effet paillette orangée que j'ai pas. Et je crois que ce orange paillette on l'a sur une palette de chez Colourpop. Alors j'aimerais bien avoir une palette Colourpop là orangée là, où j'ai vu des make-up juste magnifiques. Le souci c'est que j'ai peur d'avoir des frais de douane. Vous avez dû voir en vidéo, j'ai pris d'autres paillettes, j'ai superposé deux fards un peu pailletés. Et avec le Azalea, j'ai pris le Awakening. Ici, c'est juste magnifique. Et je l'ai mis aussi par-dessus. J'ai mixé des paillettes. Et ça, je l'ai vu sur la chaîne qui met plusieurs paillettes. Ça fait super joli. Sur la chaîne de Missy Evelise, je crois que c'est. Donc, tu l'auras dans le petit i. C'est une petite chaîne que j'ai découvert. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Donc là, j'ai pris un petit pinceau. Donc, celui-ci, c'est le Delicious 631. Et je vais prendre la couleur Laurel. Ici, et on va encore plus illuminer. On va illuminer le coin interne ici. Et j'aime beaucoup. J'avais envie d'orange. Et puis voilà. Alors ce que je vais faire, je vais faire mes sourcils, mon fond de teint, et on se retrouvera donc pour faire le bas. Et j'ai envie de faire un peu le bas, un peu comme les égyptiennes là. Donc je vais faire mon trait d'eyeliner aussi, et on se retrouve juste après. Ça sera beaucoup mieux, vous allez voir. Alors voilà où on en est. Donc je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc je n'ai pas mis mon mascara puisque je vais faire mon ras de cils. Je vais essayer de faire un autre trait d'eyeliner avec les fards à paupières comme fait Marion Caméléon. Et je pense que je vais prendre le Jasper, donc le orange très foncé qui est ici, que vous voyez rouge, mais c'est un orangé un peu terre cuite. Moi les couleurs. Pour ce faire, je prends donc un petit pinceau bisuté plat comme ceci, le numéro 322, et là on va essayer de faire donc le ras de cils, ça s'il n'y a pas de souci. Donc on va faire le ras de cils. Et on va essayer de faire un trait d'eyeliner en bas. Bah écoutez, moi qui avais envie d'oranger, je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait. À revoir au niveau du Cup Quiz, voilà, il faut vraiment que je m'achète la base de chez P. Louise. Donc tout ça, quand tout ira mieux, on verra si je peux passer commande ou pas et quand. Hein, ça on ne saura pas pour l'instant. Pour le rouge à lèvres, donc si vous demandez lequel j'ai appliqué donc dans ce tuto, c'est celui de chez Too Faced, celui qu'on a eu dans l'édition de Noël.
Donc il est juste magnifique, il a des tons orangés, citrouille que j'aime beaucoup. Alors normalement avec un make-up aussi chargé que ça, je n'aurais pas mis ce style de rouge à lèvres. J'aurais mis quelque chose beaucoup de plus clair, beaucoup plus neutre. Et donc celui-ci c'est le Ginger Man. Voilà, qu'on retrouve aussi en rouge à lèvres liquide et il sent le pain d'épices, il sent vraiment trop bon. Et bien écoutez, moi j'aime beaucoup ce que j'ai fait. À revoir le Cup Quiz, mais ça, eh bien, on y travaillera. Et vu qu'on est confiné, bah écoutez, je vais me maquiller un peu plus. Au niveau de la palette, donc, comme je vous ai dit, elle se compose comme ceci. Là, j'ai toute salie. Donc, la palette compose 15 fards. Au niveau du grammage, je ne sais pas du tout si on nous le dit ou pas. J'essayerai de vous rechercher tout ça et de vous mettre les petits grammages des fards que nous avons. Donc elle est juste magnifique. Là j'ai utilisé que les tons d'orangé, du plus clair au plus foncé. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci. Là on a une espèce de jaune. Ensuite j'ai pris les pigments ici, un peu des fards un peu comme ceux de chez Huda, qui ont un petit effet crème. J'ai pris celui-ci que j'ai mixé avec celui-ci sur la paupière mobile et donc en coin interne j'ai mis celui-ci. Donc comme vous pouvez voir il y a d'autres couleurs qui sont très jolies, des effets d'aubergine, on a un effet de, c'est pas un jaune hein. Si vous allez voir un jaune c'est citrine, ça aurait fait très joli dans le make-up aussi que j'ai réalisé aujourd'hui. On a le Aster, ça c'est des pigments avec des paillettes. Celui-ci on le retrouve un peu dans les palettes de chez Huda. On a beaucoup de teintes similaires avec les palettes de chez Too Faced dans les tons aubergine. Celle-ci, celle-ci, celle-ci aussi je crois qu'on la retrouve aussi. Mais voilà, très bonne pigmentation. Les fards se travaillent très bien. Au niveau de cette palette, je n'ai rien à redire. Elle est très bien pigmentée, les fards se travaillent très bien. On a de très jolies couleurs aussi. Et je pense que vous pouvez voir le résultat. Donc si mes souvenirs sont bons, elle est à 69,99 € ou 49,99 €. Quelque chose comme ça. Je vous mettrai le prix en bas. Je pense qu'elle est disponible sur Sephora, ou si elle n'est pas disponible sur Sephora, vous pouvez la retrouver bien sûr sur Vinted, sur des groupes de revente peut-être aussi. Donc si elle vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté, si vous l'avez et qu'est-ce que vous en avez pensé. Je ne vais pas dire plus parce qu'il n'y a pas besoin de dire plus au vu du make-up que j'ai fait. Donc je referai des make-up avec d'autres couleurs. N'hésitez pas à suivre mon Instagram si tu n'es pas abonné. Et je fais pas mal d'Insta Story. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok aussi, parce que sur TikTok j'aime beaucoup faire des parodies. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi, parce que je mets souvent des vidéos make-up, parce qu'on peut faire quelques petits montages. Et surtout on est libre au niveau des musiques. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à checker. Vous avez mon Instagram, vous avez mon TikTok, vous avez mon mail. Vous avez tout en barre d'infos. N'hésitez pas à checker. Et écoutez, je remercie tous ceux qui contribuent tous les jours sur mon compte Utip, qui viennent regarder des publicités. N'hésitez pas à le faire, et merci à tous ceux qui le font. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, et bien sûr à commenter, et à bien sûr à vous abonner. On est 4500, je vous remercie beaucoup. Et puis bien sûr, prenez soin de vous. Je l'ai dit en début, prenez soin des gens que vous aimez. Restez chez vous. J'espère que ça va vite passer. En tout cas, moi je suis présente sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez passer du temps, n'hésitez pas à regarder mes vidéos. On se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet. Je vous fais plein de bisous et portez-vous bien. Tchuss.